Une part de cette SCPI valait 208 € en 2022. Elle en vaut 115 aujourd'hui. Si vous y aviez placé 50 000 €, il vous en resterait un peu moins de 28 000. Il ne s'agit pas d'un fonds obscur. Il s'agit de l'une des plus grosses SCPI de Bureau de France, vendue pendant 15 ans comme le placement de bon père de famille, celui qu'on met dans une succession sans y réfléchir. Et voici ce qui devrait vous alerter. Le mois dernier, la Banque de France a publié son rapport sur la stabilité financière et son message est rassurant. Elle écrit que le risque lié à l'immobilier d'entreprise reste contenu et que ce secteur pèse peu dans le bilan des banques et des assureurs. Elle a raison. Votre banque ne fera pas faillite à cause des bureaux vides. Vous avez donc un système financier qui va bien et des épargnants qui ont perdu 45%. Les deux sont vrais en même temps. Et ce n'est pas une contradiction, c'est le sujet de cette vidéo. J'ajoute une chose parce que je ne vais pas vous en parler de haut. J'ai moi-même détenu un actif qui affichait plus de 90% de gains et que je ne pouvais pas vendre. Avant d'entrer dans le détail, je vous signale une chose. J'ai mis en description un diagnostic gratuit qui compte 14 questions et qui prend 3 minutes. Il vous dit ce que vous détenez réellement dans votre portefeuille financier et il vous sort vos 3 points faibles. Ouvrez un deuxième onglet et on continue la vidéo. Je dois être honnête avec l'argument qu'on vous a vendu parce que cet argument est plutôt bon. Votre conseiller vous a dit à peu près ceci. La pierre papier, c'est du concret. Vous achetez des murs, des locataires, des baux. Et ce placement ne perd pas 30% en 3 semaines comme les marchés d'actions. Vous touchez un revenu tous les trimestres et vous dormez tranquille. Et l'homme qui vous dit ça ne vous ment pas. Et il croit probablement ce qu'il vous dit. Le prix d'une part de SCPI ne s'effondre pas en 3 semaines, c'est exact. Mais regardez comment la perte est arrivée sur le fond dont je parle depuis le début de cette vidéo. Le prix est passé de 208 € à 180 en septembre 2023, puis à 168 en février 2024, puis à 126 en octobre 2024, puis à 115 en janvier 2025. 4 baisses successives étalées sur 16 mois. Votre conseiller avait donc raison sur la vitesse et c'est précisément ce qui rend la chose dangereuse. Une chute lente ne déclenche aucune alarme. Personne ne vous appelle, vous continuez à recevoir vos revenus trimestriels et pendant ce temps, votre capital, il descend d'un étage tous les 4 mois. Je vous explique maintenant ce qui décide de ce prix parce que c'est là que tout se joue. Quand vous achetez une action, le prix se forme sous vos yeux. Des acheteurs et des vendeurs se rencontrent en permanence et le cours bouge toutes les secondes. Dans une SCPI à capital variable, il n'y a pas de marché. C'est la société de gestion qui fixe elle-même le prix de départ. Elle s'appuie sur des expertises immobilières et elle n'est tenue de les actualiser que tous les 6 mois. Vous voyez immédiatement la conséquence. Entre deux expertises, le prix affiché sur votre relevé n'est pas un prix de marché, c'est une estimation. Et cette estimation, elle peut rester en retard sur la réalité pendant des mois. Et c'est exactement ce qui s'est produit entre 2022 et 2025. Voilà pourquoi la chute s'est faite par paliers. Chaque baisse ne corrige pas l'avenir, elle rattrape le passé. Et je vous donne maintenant le chiffre qui m'a le plus marqué dans ce dossier. Il figure dans le rapport annuel 2025 du fonds que n'importe qui peut télécharger. Le prix affiché de la part est de 115 €. À côté de ce prix, la société publie deux autres valeurs et presque personne ne les regarde. La première s'appelle la valeur de reconstitution. C'est ce qu'il faudrait débourser aujourd'hui pour racheter l'ensemble du patrimoine du fonds, frais de notaire et commissions compris. Elle s'établit à 91,95 centimes par part. La seconde s'appelle la valeur de réalisation. C'est ce que valent les immeubles et la trésorerie si on les vendait aujourd'hui une fois les dettes déduites. Elle s'établit à 78,45 €. Reprenons dans l'ordre. On vous vend la part 115 €. Les murs qu'il y a derrière en valent 78. Et il existe ici une règle que très peu d'épargnants connaissent. L'autorité des marchés financiers impose que le prix de la part reste à moins de 10% d'écart avec la valeur de reconstitution. Au-delà, la société de gestion doit corriger son prix et prévenir le régulateur. Ici, l'écart atteint 25%. Pour revenir dans les clous, le prix devrait descendre autour de 101 €. Autrement dit, la prochaine baisse n'est pas une hypothèse de marché. Elle est déjà inscrite dans les chiffres que la société publie elle-même. Ceux qui attendent que ça remonte attendent en réalité que ça finisse de descendre. Je vous pose une question avant de continuer. Si je vous demandais maintenant quelle part de votre patrimoine dépend d'un prix que vous ne pouvez pas vérifier sur un marché, est-ce que vous auriez le chiffre? La plupart des gens ne l'ont pas. Mon diagnostic gratuit vous le sort en 3 minutes avec vos deux autres angles morts. Vous trouvez le lien en description.
Alors, vous, votre exposition immobilière est-elle arrivée dans votre patrimoine par quel biais? Est-ce que vous êtes allé la chercher, cette exposition immobilière, ou est-ce qu'on vous l'a proposée en rendez-vous? Dites-le moi en commentaire. Je vous demande ça pour une raison précise. À la fin de cette vidéo, votre réponse va déterminer une conséquence très concrète. Vous vous dites peut-être que j'ai choisi le pire élève de la classe. Alors, regardons les autres SCPI. Une grande SCPI gérée par la filiale immobilière de BNP Paribas a baissé son prix de 17% dès juillet 2023. Chez Amundi, 3 fonds historiques ont suivi. Moins 19% sur le premier, moins 18% sur le deuxième, moins 23% en cumulé sur le troisième. 14 SCPI ont encore baissé leur prix de la part sur la seule année 2025. Ces sociétés de gestion appartiennent au plus grand nom de la finance française. On ne parle pas ici d'aventuriers. Et le point que je veux souligner n'est pas qu'ils sont incompétents, c'est que la baisse est arrivée quand même. La signature de la maison ne protège pas la valeur des murs. Maintenant, je vous dois ma propre part dans cette histoire parce que je ne vais pas vous faire la leçon sur une erreur que je n'ai jamais commise. Fin 2024, j'investis 6 chiffres en dollars dans une société non cotée. Le secteur est porteur. La valorisation me paraît raisonnable. Les dirigeants promettent une forte croissance et ils évoquent une entrée en bourse. 4 mois plus tard, une nouvelle levée de fonds valorise la société au double du prix d'entrée. Mon investissement avait été potentiellement multiplié par 2 et je suis, à l'époque, très content de moi. J'ai alors voulu vendre et je n'ai pas pu. Il n'existait aucun marché au revend de mes parts. Aucun acheteur ne se présentait. Des clauses interdisaient toute cession sans l'accord du board de la société. Je détenais un actif qui affichait 100% de hausse et que personne ne voulait m'acheter. J'ai réussi à sortir quelques mois plus tard en réalisant un gain de 115%. Le chiffre est excellent sur le papier. Mais je ne suis pas sorti parce que j'avais eu raison. Je suis sorti parce qu'une restructuration a facilité le rachat en interne de mes parts. J'ai eu de la chance, rien d'autre. Pendant tout ce temps et jusqu'à ce jour, la société n'a tenu aucune de ses promesses de croissance. J'en ai tiré une règle que j'applique depuis. Une valorisation ou un prix que personne n'est prêt à vous payer n'est pas un prix, c'est une promesse. Et les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Alors, je vous ai parlé du prix, il faut maintenant vous parler de la porte, parce que les deux ne fonctionnent pas ensemble. Quand vous voulez récupérer votre argent, la société de gestion, la SCPI, ne vend pas un immeuble pour vous rembourser. Elle vous rembourse avec l'argent d'un nouvel épargnant qui souhaite entrer au même moment que vous souhaitez sortir. Votre sortie est financée par quelqu'un d'autre qui rentre. Tant que des gens entrent, la porte fonctionne normalement. Le jour où plus personne n'entre, la société de gestion suspend les sorties. C'est arrivé 7 fois sur le seul premier trimestre 2026 et le fonds dont je vous parle depuis le début de cette vidéo est passé dans ce régime le 7 janvier 2026. Alors, posons la question que tout le monde se pose à ce moment-là de la vidéo. Est-ce que ces épargnants ont perdu leur argent? Eh bien non. Et je veux être précis là-dessus parce que la nuance change tout. Vos parts de SCPI vous appartiennent toujours. Vous continuez à percevoir les loyers et ce fonds distribue encore 3,6% en 2025. Ce que vous perdez, ce n'est pas votre argent. C'est le droit de choisir le moment où vous allez récupérer votre argent. Concrètement, la société de gestion cesse de vous racheter vos parts. Pour sortir, vous devez trouver vous-même un acheteur sur un marché où le prix se négocie de gré à gré. Et sur ce marché-là, le prix qui compte n'est plus celui qu'affiche la société de gestion. C'est celui qu'un inconnu accepte de payer. Il y a un détail que je trouve remarquable dans cette histoire. L'association professionnelle du secteur a publié en mai 2026, c'est tout récent, une bonne nouvelle. Les parts en attente de vente ont reculé de 14% en un trimestre. Puis, elle donne la raison juste après. Ces suspensions ont entraîné, je cite, la remise à zéro des carnets d'ordre. Un carnet d'ordre, c'est la liste d'attente des vendeurs. Chacun y prend un numéro et attend son tour. Remettre le carnet à zéro, ça veut dire effacer la liste. La longueur de la file d'attente n'a pas donc été raccourcie parce que les vendeurs ont trouvé des acheteurs. Elle a été raccourcie parce qu'on l'a effacée. Il reste aujourd'hui 2,4 milliards d'euros de parts que des épargnants français cherchent à vendre. Alors, je sais que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo pensent ne pas être concernés. Je vous donne 3 canaux qui vous relient au problème et ce sont des chiffres publics. Le premier canal, c'est votre fonds en euros. Dans les investissements que les assureurs dirigent vers les entreprises, l'immobilier d'entreprise représente environ 6,4%.
Vous n'avez jamais choisi cette ligne et elle est pourtant là, dans votre portefeuille. Le deuxième canal, ce sont les unités de compte de votre assurance vie. Les épargnants français y ont placé 24 milliards d'euros d'immobilier d'entreprise. Et depuis 3 ans, ils retirent plus d'argent de ces supports qu'ils n'en versent. Vous connaissez maintenant la conséquence puisque cette sortie, votre sortie, est payée par l'entrée de quelqu'un d'autre. Le troisième canal, c'est la pierre papier que vous détenez en direct. Ce marché pèse 88 milliards d'euros et les SCPI de bureau forment la seule catégorie encore en performance négative au premier trimestre 2026. Alors, il y a ici une objection légitime qui arrive. Vous vous dites, d'accord Alain, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Je vends au pire moment et je prends le dernier numéro d'une file d'attente? Ma réponse serait plutôt non. Et c'est ici que la vidéo bascule dans un autre registre. Regardez qui est vraiment coincé dans cette histoire. Une société de gestion doit honorer les retraits de ses porteurs. Un assureur doit tenir des ratios réglementaires. Un fonds subit des rachats qu'il ne contrôle pas. Ces acteurs vendent parce qu'on les y oblige à un calendrier qu'ils ne choisissent pas. Ce sont eux qui vont livrer les immeubles au marché dans les mois qui viennent. Vous, personne ne vous impose un ratio de capital. Personne ne vous demande d'honorer des retraits demain matin. Si vous avez un salaire, une épargne de précaution et un horizon d'investissement d'une dizaine d'années, alors vous occupez la position de l'acheteur libre. Et c'est la position la plus rare du marché. Et la plupart de ceux qui l'occupent ne le savent même pas. Alors j'ai occupé cette place une fois, en 2011. La crise de l'euro battait son plein, les journaux annonçaient l'effondrement et les acheteurs avaient disparu parce que les banques ne finançaient plus personne. J'ai acheté un bien 25% sous le prix de 2008. Le vendeur était pressé et moi je l'étais pas. 10 ans plus tard, ce bien valait 80% de plus. Je n'étais pas plus intelligent que les autres. J'étais simplement le seul dans la pièce qui n'avait aucune obligation d'agir. Mais il y a une condition et elle est stricte. Vous ne pouvez être cet acheteur libre que si votre argent n'est pas déjà bloqué ailleurs. Si toute votre épargne disponible se trouve dans une file d'attente, vous regardez passer les meilleures occasions de la décennie depuis un carnet d'ordre suspendu. Les 3 points à retenir. Le premier point, c'est qu'une chute lente ne déclenche aucune alarme. 208 euros, puis 180, puis 168, puis 126, puis 115. Personne n'a paniqué, personne n'a appelé et le capital a perdu 45%. Le deuxième point, c'est qu'un prix fixé par celui qui vous vend le produit n'est pas un prix de marché. Vous ne connaissez pas la vraie valeur de votre part. Et cette valeur, vous la connaissez uniquement le jour où vous cherchez un acheteur. Le troisième point, c'est que la liquidité n'est pas un détail technique. Elle décide si vous subissez le prochain cycle ou si vous l'achetez. Je vous laisse maintenant un calcul à faire et c'est un vrai calcul. Prenez votre patrimoine financier total. Retirez tout ce que vous pouvez récupérer en moins d'une semaine à un prix que vous pouvez vérifier vous-même. Divisez ce qui reste par le total. Vous obtenez le pourcentage de votre patrimoine dont vous ne contrôlez ni le prix ni la sortie. Est-ce que ce chiffre correspond à ce que vous imaginiez? Mettez-le en commentaire et je vous répondrai. Et si vous ne connaissez pas ce chiffre, ce qui est le cas de la plus grande majorité des gens, y compris des investisseurs expérimentés, alors commencez par là. J'ai mis un diagnostic en description. Il est gratuit. Il pose 14 questions factuelles sur ce que vous détenez réellement, sur ce que vous avez fait en 2022 et sur la structure de votre patrimoine. Ce n'est pas un questionnaire qui va vous flatter. À la fin, vous obtenez votre profil réel d'investisseur et vos 3 chantiers prioritaires. Il est gratuit, il prend 3 minutes et il ouvre une formation de 7 jours. Je termine sur un point important. Tout ce qu'on vient de voir concerne la pierre papier. Mais si vous détenez de l'immobilier direct en France, le mécanisme n'est pas le même et le calendrier non plus. J'ai consacré une vidéo entière à ce qui est en train d'arriver au marché français immobilier et à la façon de s'y préparer. Elle apparaît à l'écran. À tout de suite.